Bonjour, nous sommes en Sicile, bienvenue en Sicile, et plus précisément dans la région d'Agrigente. Et voici le village de Borgio que vous venez de voir. Il y a une lumière superbe ici, lumière du sud. Pour l'instant, pas de nuages dans le ciel, et cependant, nous sommes ici pour réaliser un faux ciel à l'étage inférieur de là où on se trouve. Et là justement, on va jouer avec des effets de nuages. Je vous invite maintenant à me suivre et à réaliser donc ce faux ciel. Alors voilà le plafond que nous allons retravailler en faux ciel. Le plafond blanc avec des moulures sur les côtés. Je vais vous montrer ici la technique de mélange. Donc, pour l'éviter bien, je prends la technique du rouleau. C'est en fait le moyen de remplir vite les espaces du ciel sans le boucher. On préserve une transparence, mais pas trop, puisque dès qu'on a trop de transparence, ça devient impossible à passer au rouleau. La première des choses est de commencer par les angles. En marquant avec des moulures, donc je vais m'appliquer à poser un nuage blanc dans l'angle. Et pour ce faire, je vais travailler les bleus à l'extérieur de ce nuage et les dégrader avec un glacis acrylique. Donc d'abord donner la direction du nuage. En croisant les couches pour faire jouer la transparence des glacis. Et tout de suite après, parce qu'il fait très chaud, tout de suite après, je vais pocher à l'éponge humide pour tout de suite. Alors, on poursuit donc ce faux ciel en Sicile. Là ici, j'opte pour une technique un peu plus rapide, étant donné les conditions climatiques. Sur des peintures à l'eau, donc ça sèche extrêmement vite. Et si on veut pouvoir les modeler rapidement, eh bien, il faut un outil qui permette de couvrir plus largement qu'un scalpel. Donc, j'opte pour la pâte de lapin, comme je vous l'ai expliqué dans la préparation de mon mélange. Vous voyez, de cette façon-là, on arrive à détacher la forme des nuages en réservant des blancs. Et les passages successifs, en croisant les mouvements, permettent de donner cette impression atmosphérique. Des bleus qui s'épaississent en fonction de la distance. Donc ça permet d'hiérarchiser l'endroit des nuages. Alors une fois que on a appliqué donc à la pâte de lapin, on vient dégrader tout de suite en fait à l'éponge humide carrée, en tapotant, de façon à pas avoir de frontière trop nette entre le blanc et le bleu. Et rester dans l'esprit vaporeux des nuages. J'opte pour un nuage qui part légèrement en diagonale, alors que le démarrage de ces nuages était tout à fait parallèle. Mais là, ça va créer une autre dimension, un autre plan dans l'espace. Voilà. Vous voyez, on a l'impression que le nuage est habillé par le vent.
Alors voilà, la première couche est passée partout. Nous avons mis en place l'ensemble principal des nuages. Le but maintenant est de renforcer la profondeur du ciel et pour ça on va utiliser le même glacis que l'on va superposer donc mais par endroits, aux endroits qui nous intéressent pour creuser davantage l'arrière-plan et dégager ainsi les nuages. Donc l'idée c'est de revenir avec le même bleu transparent et de travailler sur les traces existantes pour petit à petit dégager les nuages et renforcer les bleus. Donc ça permet de faire une sélection a posteriori des nuages, ceux qu'on garde et ceux qu'on enlève. Vous voyez qu'à ce stade-là, rien qu'avec deux glacis, on a tout de suite un volume très net qui apparaît. Dépenser très très peu de matière puisque la pâte de lapin, mon petit rouleau est à peine chargé. Juste de quoi couvrir en semi-transparence sans marquer les coups de rouleau. Donc on obtient un bleu qui est profond et on le fonce aux endroits qui nous intéressent pour faire apparaître les nuages, comme ceci. Alors, on va passer ici à l'étape finale. Maintenant que nous avons mis en place le graphisme de nos nuages, travailler la profondeur des bleus, il ne nous reste plus qu'à travailler les ombres légères au cœur même des nuages. Donc pour ça, on va partir du cœur du nuage. On va travailler en estompant dans la direction du vent. Donc, première chose, déjà, travailler dans le graphisme du nuage. Mon conseil, c'est de ne pas aller trop loin, sachant que par la suite, on va à nouveau dégrader et il faut que le tout se fonde de manière assez intime. Et pour ça, on va utiliser les fonds naturels. Voilà, notre décor est maintenant achevé. Il ne reste plus qu'à nous détendre en rêvant devant ces nuages qui, comme chacun le sait, sont le reflet de notre imagination. Le gros avantage d'un faux ciel, c'est qu'on ne s'en lasse jamais. On y voit toujours ce que l'on souhaite y voir au moment où on le regarde.